Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Je suis l'auteur de livres qui essayent d'apprendre, d'enseigner aux lecteurs comment s'en sortir en cas de temps difficile, en cas de coup dur, que ce soit une guerre civile, une famine, mais surtout un effondrement économique. Effondrement économique qui est bien en cours, qui est bien engagé et qui est en train de nous mordiller les fesses à tous, que l'on soit pauvre ou riche, c'est-à-dire bientôt pauvre. Et j'essaye, par ces livres et par mon travail, également par mon site et mes formations, de vous apprendre à vous en sortir dans ces temps difficiles que nous traversons. Depuis quelques jours, le gouvernement français, chers amis français, je m'adresse à vous, annonce qu'il va qu'il doit se préparer à la guerre. Enfin bref, au-delà des annonces anxiogènes qui font peur, qui vont lui permettre d'aller voler ce qu'il n'a pas encore pu voler chez vous, et il va s'agir de votre épargne. Eh bien, il a fait quelque chose d'intéressant. Pour une fois, je ne vais pas bouder, je ne vais pas être critique. Pour une fois, je vais féliciter, bien que je ne suis pas tout à fait sûr qu'il ait vraiment compris ce qu'il fait, mais je vais féliciter le gouvernement français d'avoir proposé d'envoyer bientôt un petit guide de préparation à la population, comme l'a fait la Suède, comme l'a fait l'Allemagne, comme l'ont fait pas mal de pays, et d'ailleurs, comme l'avait fait déjà le gouvernement français depuis des décennies sur le site du ministère de l'Intérieur, dans la page de prévention ou de préparation à la population aux catastrophes naturelles, il était conseillé à chaque citoyen, à chaque citoyenne, à chaque foyer, de mettre en place un kit, un sac, un- une caisse, un contenant qui puisse contenir des objets pour se préparer. Des objets du genre une couverture par personne, des vêtements de rechange, des piles pour une lampe torche, de l'eau. Tout cela pour faire face à une catastrophe naturelle qui peut prendre la forme, en France, c'est plutôt des inondations, des tempêtes, des coupures d'électricité. La France n'a pas beaucoup, en tout cas sur le territoire métropolitain, de volcans actifs, de risques de tsunami, quoique un petit peu en Côte d'Azur. Enfin bref, adapter, ce genre de choses doivent toujours être adaptées en fonction de vous, de votre personne, de vos besoins et du lieu géographique et des risques qui s'y trouvent, évidemment. Si vous habitez au pied d'un volcan en Guadeloupe ou à l'île de la Réunion, le risque volcanique est à prendre en compte. C'est une évidence. Maintenant, il faut l'adapter, ce kit, à évidemment qui vous êtes. Si vous êtes une personne jeune, en bonne santé, qui peut se déplacer très rapidement, il sera plus facile que si vous êtes une personne plutôt âgée qui a besoin de médicaments. Et pour celle-ci, la question d'avoir des médicaments de rechange, ou plutôt en stock, excusez mon français, ce n'est pas ma langue maternelle, et de garder ces médicaments avec soi, que ce soit pour le cœur, pour que sais-je, toutes les choses qui arrivent malheureusement lorsqu'on devient âgé. Et là-dessus, pourquoi je trouve que c'est une bonne idée? Ce n'est pas simplement pour le guide en soi et ce qu'il va vous proposer de faire. Vous pouvez trouver sans doute des listes bien plus complètes. D'ailleurs, sur mon site piero.com, vous pouvez télécharger gratuitement le kit de préparation pour 72 heures, qui, je crois, est très complet. Vous pouvez aussi aller beaucoup plus loin en lisant des livres comme Rue Barbare, que j'ai écrite avec notre ami Vol West, qui est aussi quelqu'un qui se prépare et qui réfléchit sur ces problématiques. Mais j'ai même un kit de préparation, comment se préparer à la guerre nucléaire, qui est gratuit et que vous trouvez sur mon site. Mais à la limite, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est vraiment important, c'est que en proposant à la population de faire quelque chose, l'État nous dit, je ne sais pas s'il a compris ou s'il a vraiment voulu faire ça, ou si c'est juste une procédure bureaucratique, mais pour montrer qu'il fait quelque chose. Mais en réalité, ce qu'il va faire, ce qu'il fait par cette mesure, c'est pousser le citoyen, la citoyenne, l'habitant du territoire, à faire quelque chose par lui-même, à ne plus attendre que l'État, corrompu et incompétent de toute façon, vienne résoudre vos problèmes. Parce qu'il ne sait pas résoudre vos problèmes. C'est une illusion. C'est quelque chose qu'on vous a mis dans votre crâne depuis l'enfance parce que vous étiez à l'école républicaine où vous avez appris que l'État, c'est l'alpha et l'oméga de l'homme, de la vie, de tout. Non, c'est quelque chose qui coûte excessivement cher et qui fait très très peu. Alors vous allez me dire, oui, mais la santé.
Non, c'est ce qu'on t'a mis dans ta tête. La meilleure santé du monde, c'est de la merde. Va voir dans les autres pays. Bref, c'est pas ça. Mon but n'est pas de critiquer aujourd'hui. Mon but, c'est de dire, par cette mesure, l'État va vous pousser à réfléchir, va vous pousser à vous prendre en charge, à prendre votre responsabilité. Et ça, c'est très très bien. Et c'est pour ça que je pense pas qu'il l'a fait exprès. Enfin, je pense pas que, oui, je pense pas que c'est quelque chose auquel il a vraiment réfléchi. Il va dire, on va faire comme les Suédois, comme les Allemands. En plus, ça va faire peur aux gens, et donc ça va nous permettre de mieux aller leur voler ce qui reste sur leur compte en banque et sur leur livret A. Non, 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 non. Ça va vous pousser à réfléchir. Et ça va vous pousser à l'action. Aller dans un supermarché, acheter un sac, acheter des piles, acheter une lampe torche, acheter des couvertures, et puis réfléchir. Mais en fait, un sac pour quoi faire? Ok, j'ai une couverture, j'ai des lampes torches, j'ai une coupure d'électricité, je peux voir la nuit. Mais les autres vont peut-être venir aussi. Et s'il y a une crise, s'il y a une catastrophe, peut-être qu'il va y avoir du pillage. Et donc, il va falloir que j'apprenne à me défendre. Mais je ne sais pas le faire. Et donc, je vais devoir apprendre. Et donc, je vais suivre des cours de self-défense. Peut-être je vais aller prendre un permis d'armes de catégorie B ou un permis de chasse. Peut-être que j'ai besoin de nourriture. Et si ça durait plus que 24 heures ou 48 heures ou 70 heures, est-ce que j'ai besoin d'avoir des stocks alimentaires? Et ces stocks alimentaires, je vais les cuire comment? Alors certes, j'ai des pâtes, du thon et de la sauce tomate, mais je les fais cuire comment, mes pâtes? Il faut un matériel de cuisson. Et donc, il faut de l'eau. Et donc, il faut un récipient, un contenant pour avoir de l'eau chez soi ou aller la chercher quelque part. Et donc, il faut un filtre. Et donc, etc., etc. Vous allez réfléchir. Vous allez réfléchir, c'est quelque chose que j'ai fait depuis 2005. Et c'est ce qui m'a amené à avoir des livres qui ont eu un très grand succès et un site avec énormément de formations qui vous apprennent à aller plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que par la réflexion, vous vous rendez compte qu'il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Et vous pouvez prendre en main, prendre en charge la responsabilisation qui va avec les préparations. Et là, vous allez vous dire, mais si cette crise durait longtemps, si cette guerre nous épuisait économiquement et nous mettait sur les rotules en à peu près 2 heures, mais après, à part ça, comment vous allez faire? Et s'il n'y a plus de boulot, si on n'a plus de travail, si la police et la gendarmerie a été massacrée par la population qui ne veut pas envoyer ses enfants à la guerre et qu'il n'y a donc plus de police et de gendarmerie et l'armée a été massacrée en Ukraine. Bon, ok, d'accord, ça on sait. Ça dure 2 heures. Mais vous allez faire comment pour maintenir la sécurité de votre domicile, de votre quartier, de votre ville, de vos campagnes? Toute cette réflexion, elle va venir, elle va se faire. Et donc, mine de rien, c'est une démarche, c'est un pied à l'étrier, un démarrage de la prise de conscience, de la responsabilisation individuelle et donc de l'action. Et cette action, là, vous allez vous renseigner, vous allez apprendre, vous allez aller sur Internet, vous allez écouter des énergumènes comme moi qui vont vous expliquer comment on reprend le contrôle de nos vies, comment on reprend le contrôle de sa production peut-être alimentaire. Certes, au début, à toute petite échelle, quelques tomates dans un pot, mais plus tard, peut-être un potager, et peut-être une poule ou un canard. Ça commence par des choses qui semblent ridicules, qui sont toutes petites. Ça peut commencer par quelques conserves alimentaires que vous achetez à double. Quand vous allez faire vos courses et vous achetez des pâtes pour le mois avec un peu de sauce et de l'huile, vous en achetez 2 fois plus. Alors oui, ça coûte un petit peu. Mais ce 2 fois plus, ça représente des stocks que vous allez mettre dans votre armoire. Puis peut-être que vous allez vous acheter un filtre. Je vais mettre les liens ci-dessous. J'ai des contacts avec des boîtes qui font des filtres à eau et vous aurez un rabais, par exemple, en utilisant le lien qui est ci-dessous. Mais à la limite, c'est pas grave. Réfléchissez par vous-même. Et ça, c'est la fin de l'État quand on réfléchit par lui-même, par soi-même. Parce qu'on se rend compte qu'on peut tout faire sans lui. On peut tout faire. Des autoroutes à Ariane Espace. On n'a pas besoin de l'État. Mais bon, avant ça, vous allez arriver à la conclusion que vous pouvez développer un tout petit peu d'autonomie, un tout petit peu de prévoyance par vous-même. Et ça va vous rassurer. Et c'est l'antidote à l'anxiété et à la peur qu'on essaie de vous mettre en vous. Et donc, moi, je vois ça comme étant une démarche, une opportunité formidable pour faire ce travail, cette réflexion. En tout cas, moi, ce que je vous propose, c'est de gratuitement vous inscrire sur mon site pour recevoir mes lettres d'information. Elles ne sont pas quotidiennes, elles ne sont pas hebdomadaires, mais il y en a quelques-unes par mois. Vous allez pouvoir en apprendre un peu plus, vous allez pouvoir ne pas perdre du temps dans cette réflexion et aller droit au but sur ce qui est efficace.
Et puis, vous allez pouvoir dialoguer avec d'autres. Pourquoi pas en rejoignant Patreon. C'est une plateforme qui permet d'avoir du contenu non censuré et de communiquer avec d'autres personnes qui sont sur le même état d'esprit. Inscrivez-vous, c'est gratuit. Il y a des paliers d'abonnement si vous voulez plus d'infos. Évidemment, il y a des paliers payants, mais rien que sur le palier gratuit, vous êtes plusieurs milliers. Et c'est toujours sympa de discuter avec des gens qui sont dans cette démarche. Voilà, donc moi, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Lisez mes bouquins, il y en a même des versions gratuites piratées qui circulent sur Internet, donc vous pourrez aller voir sur cette chaîne YouTube les différentes vidéos publiques et donc gratuites qui existent, et réfléchissez par vous-même, faites votre démarche de prise de conscience de l'autonomie, de la résilience par vous-même. Moi, je ne crois pas qu'il y aura une guerre, parce que je pense que c'est une démarche de peur pour vous spolier encore plus. Mais les crises existent. Les crises sont déjà là. Il y a une perte du quotient intellectuel massif dans la population. Il y a un changement brutal du paysage autour de vous. Il y a des crises écologiques réelles, hein, pas des trucs farfelus inventés. Non, non, mais des vrais trucs, des vrais problèmes. Il y a des gravissimes problèmes liés à la fragilité de nos chaînes d'approvisionnement, de nourriture, de médicaments, de production. Il y a une désindustrialisation massive de nos pays. Et tout cela avec une dette gigantesque, avec une crise de l'État qui est incapable d'être rentable, incapable de faire des économies, qui est incapable de couper le moindre pourcentage de sa spoliation massive, de son pillage, je dirais, même massif de la richesse des pays. Parce que ce n'est pas qu'en France, dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, c'est comme ça. Et donc, nous allons vers une faillite et un effondrement, et ça voudra dire que les choses auxquelles vous êtes habitués, c'est-à-dire les rayons pleins dans les supermarchés, de l'eau qui coule de votre robinet, et en plus de l'eau potable, vont peut-être pas être aussi simples à obtenir qu'avant. Et donc, il vaut mieux se préparer à l'avance. Moi, ça fait bientôt 20 ans que je me prépare. Je suis très à l'aise, tranquille, quoi qu'il arrive. J'ai des potes, j'ai des amis, j'ai une famille autour de moi. Je pense que ça se passera bien, mais c'est parce que j'ai mis du travail. Et parce que j'habite en Suisse. Ça aide beaucoup. Mais bon, on peut le faire aussi en France. Il y a des milliers de gens qui sont abonnés à cette chaîne, qui sont en France, qui se préparent en Angleterre, en Allemagne, à travers le monde, des francophones, des non-francophones, bien entendu. Et si ce n'est jamais facile, parce que ça demande un sacrifice, de faire un effort, de se préparer, ça apaise. C'est comme une assurance, sauf que vous la faites vous-même et vous travaillez. Et dans ce travail, vous apprenez énormément de choses. Vous apprenez comment on met en place à recharger des batteries, comment on met en place des panneaux solaires, comment on va mettre en place des filtres à eau. Ce sont des petites choses. Vous pouvez faire une maison entière autonome, mais vous pouvez aussi vous donner quelques petits outils avec les connaissances qui vont avec, pour travailler cette autonomie à toute petite échelle, pour ensuite basculer à plus grande échelle si c'est nécessaire, mais simplement avoir les connaissances déjà maintenant. Bref, il y a énormément de choses à dire. Je pourrais vous en parler des heures, c'est ce que je fais sur cette chaîne et sur mon site et sur Patreon. En tout cas, je vous y donne rendez-vous, et en attendant, préparez-vous.